Allez, Talibé, on s'intéresse à Kankan, où voilà, il y a eu en tout cas du rififi encore hier nuit. Oui, du rififi hier nuit, avec notamment en pic cette image d'un portrait géant du colonel qui brûlait au carrefour Komarala Loisir. Au Komarala Loisir, un endroit très courtisé par les habitants de Kankan, la jeunesse, mais aussi les visiteurs dans cette préfecture considérée comme la deuxième capitale, ou en tout cas la deuxième grande ville du pays. En 99. Komarala Loisir. Au Komarala Loisir. Donc c'est cette image donc, du portrait du colonel qui brûlait et qui traduit encore la persistance à la fois de la crise d'électricité, mais aussi de la colère des habitants de Kankan à travers la jeunesse. On a vu, vous avez rapporté des propos que ces jeunes scandaient contre EDG qui promettait, en tout cas à travers son directeur général, de trouver une solution pour que Kankan ait le courant de 18h à 6h. Voilà, ce courant, il est encore attendu. C'est un serpent de mer parce que Kankan, depuis le régime Alpha Condé, n'a jamais digéré le fait d'être rationné en électricité ou peut-être même de manquer totalement d'électricité par moment. Et cette poussée de fièvre, voilà, elle traduit donc un mal que les Kankanais n'arrivent pas à digérer. On a rappelé hier toutes les péripéties que cette histoire d'électricité a connues à Kankan. Depuis l'annonce de construction de barrages hydroélectriques, ensuite l'annonce de l'installation d'une station photovoltaïque, mais qui n'a pas vu jour suite à la mort du Chinois, et ensuite finalement aujourd'hui la mort du Chinois, cabinet. Et puis finalement aujourd'hui on nous parle d'une centrale à gaz qui devait donc aider à résoudre ce problème. Voilà, aujourd'hui le colonel se prend en plein visage une réalité dont il a hérité, mais la question à se poser, c'est qu'un an, 6 mois après, n'aurait-on pas pu apporter des réponses, des réponses à ce problème. À ce problème. C'est la question à se poser parce que voilà, on aurait pu peut-être renforcer le dispositif en termes de groupe électrogène pour aider à assurer un minimum en attendant cette station comment dirais-je, de production d'électricité. Tout cela aujourd'hui on pose la question pour l'instant, c'est silence radio du côté des DG, voilà. Dont on cherche à voir le patron, Laïsekou Camara. Voilà, pour l'instant. Abakar, je me pose la question, est-ce qu'il y a un pendant politique justement à ces émeutes? Tu fais bien de poser la question parce que certains voient derrière ces émeutes la main noire du RPG Arc-en-Ciel. Parce que ces émeutes, Aboubacar, sont très violentes et c'est déplorable parce que moi... Mais est-ce que le RPG s'abrite derrière ces émeutes? On ne peut pour le moment le dire. Je crois que le gouvernement, à travers ses services compétents, pourrait situer les responsabilités. Mais moi, j'ai déploré ces cas de violence, de vandalisme, parce que j'avais soutenu sous l'ancien régime la révolte des jeunes qui était non violente. Et c'était un peu, je me suis dit que ces jeunes gens biberonnés, comment dirais-je, à la mamelle du RPG, étaient arrivés à se révolter contre... comment dirais-je, le père, une sorte de complexe de dupe, parce qu'ils ont dit merde au RPG, au gouvernement, mais là c'était pas violent. J'avais même écrit, j'ai soutenu dans mes éditoriaux. Mais de là aujourd'hui, comment dirais-je, à franchir le Rubicon, embraser la ville. Et même brûler quand même un portrait de Mamadi Doumbouya, qui est quand même natif de Kankan. Non, moi ça, je relativise. C'est pas quelqu'un qui est mort. Mais quand les gens sont fâchés, il faut les comprendre. Oui, mais c'est une attaque en plein cœur. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un symbole. Ça arrive quand les gens sont énervés, ça arrive. Vous n'allez pas soutenir ça. Donnez du courage à cela quand même. Non, je ne soutiens pas. Je ne soutiens pas. Mais Laissez-moi entre l'aéroport et le courant, Kankan préfère aujourd'hui le courant.
cette ville de la Guinée mérite d'avoir le courant. C'est pas tout le monde qui prend l'avion pour aller à Kankan. Mais tout le monde à Kankan veut avoir le courant. Moi, je pense que entre le projet de l'aéroport et le courant, on devrait prioriser le courant pour les populations de Kankan. Je ne veux pas la violence, mais donnez le courant à ces gens-là parce qu'ils méritent. Passez par eux pour appliquer vos politiques. Donnez-leur le courant, ils en ont besoin. Ils doivent bien vivre aussi. Allez, voilà qui est dit. Pour l'instant, on est obligé de marquer la pause. La radio, c'est l'heure. Mamadouri et Cabinet Diarra, on vous donnera la parole là-dessus. Dans la deuxième partie, nous marquons la pause pour nos obligations commerciales. Un nouveau point info avec la rédac quand il sera 9h sur 95.3. On revient pour continuer Mirador. Voilà, ceci dit, voilà, je voudrais vraiment relire un pan d'une interview que le directeur général DDG a délivré il y a quelques jours lors de son passage justement à Kankan, et il a eu à dire ceci: dans le souci toujours d'améliorer la desserte à Kankan, on a fait venir 2 nouveaux groupes que nous sommes en train d'installer dans 2 quartiers, à savoir Bordeaux et Saint-Kéfara, pour essayer de mettre fin au délestage. Aujourd'hui, les installations sont à peu près à 80% d'un côté, de l'autre à 60%. Ce qui est sûr, d'ici la fin de semaine prochaine, donc d'ici la fin de cette semaine, ces 2 groupes seront prêts à rentrer au réseau. Cela va permettre à tous les transformateurs qui sont délestés d'avoir le courant au même moment que les autres. Mon souci, c'est de diminuer le délestage, que les gens comprennent aussi qu'il y a 2 choses dans le délestage: soit il y a une panne technique ou un manque de production. J'ai garanti que nous allons essayer de mettre fin au délestage. Les travaux d'extension du réseau vont bientôt démarrer parce que vous savez que Kankan est vaste. Aujourd'hui, il y a des endroits qui ne sont pas dans le réseau. Les appels d'offres vont être lancés pour recruter des entreprises qui vont faire l'extension du réseau de Kankan, et cela dès le mois d'avril. Vous avez aussi le projet d'interconnexion Guinée-Mali qui est en cours. Pratiquement, les indemnisations sont terminées. Les entreprises ont pris position. Elles ont commencé le terrassement. Donc, tout est en train d'être fait pour que Kankan ait le courant normalement. Avant que cela ne finisse, nous allons garantir l'alimentation de la ville de 18h à 6h du matin. Est-ce que ça rassure, Yaraï? Bien. Oui, déjà, les négociations ont avancé, moi je dirais comme ça, mais en tout cas, il faut déplorer l'attitude des jeunes de ce côté, puisque à mon sens, quand j'écoute leur leader, je me dis que ça vient confirmer exactement ce que je pensais, parce que pour moi, ce ne sont pas des manifestants pour le courant. Ce sont des jeunes instrumentalisés qui ont pris d'assaut, mais bien sûr, ce sont des jeunes instrumentalisés qui ont pris d'assaut, bien sûr, qui ont pris d'assaut les rues de Kankan pour justement s'aimer la terreur, puisque ce qui s'est passé, ça passe de commentaires. Je pense que les Kankankars doivent comprendre que Kankan est une localité qui n'est pas une localité à part entière de la Guinée. Kankan est une partie de la Guinée. Et il y a des règles qui s'imposent. Quand on parle de la gestion d'un État, je pense que les gens là doivent. Donc il faut mater les contestataires. Mais bien sûr, ceux qui sont. Mais bien sûr. Manifester ne veut pas dire s'attaquer au bien public. Je suis sincèrement désolé, mais il faut qu'on change cette façon de faire. Il faut qu'ils changent de fournisseur de ce côté-là. C'est pas du tout bien de s'attaquer. On n'a même pas d'infrastructure digne de nom, et après le peu qu'on a, vous allez vous attaquer à cela, vous brûlez. Mais c'est pas parce que vous êtes en colère que vous devriez vous attaquer au bien public. Je suis sincèrement désolé. Ceux qui seront retenus par rapport à ça, qui seront interpellés par rapport à ça, ils doivent subir la rigueur de la loi. C'est très important. Il faut que cette récréation cesse. Mais comment on peut... Quelle loi? Tu penses qu'on est à l'axe? On est à Kankan là. Écoutez. Reviens sur terre. Écoutez, que ce soit... Reviens sur terre. Moi, je ne fais pas la différence entre l'axe et Kankan. Je ne fais pas de différence. Partout où il y a des actes de vandalisme, des actes de violence, moi je serai là pour dire, écoutez, appliquez. Il faut sévir. C'est pas bien. Mais écoutez, du côté de la Haute-Guinée, on leur a donné l'impression pendant 11 ans de règne qu'ils peuvent se permettre de tout faire. Alors que c'est pas comme ça qu'un État doit être géré. Je suis sincèrement désolé, mais si ils ont fonctionné comme ça durant 11 ans, environ 11 ans de règne d'Alpha Condé, ça peut pas marcher pendant cette transition. C'est une façon d'ailleurs de saboter l'image de cette transition. Et là, c'est très regrettable. Bien sûr. Mais écoutez, jusqu'à brûler l'effigie du président. Écoutez, allez jusqu'à brûler l'effigie du président. Ça veut dire justement qu'il y a des non-dits, et je pense que
cette jeunesse doit refuser. Il y a une main noire. Il y a une main noire. Il y a une main noire qu'il faut couper. Tout à fait. Mais après, ce qui me révolte, c'est la main de qui? C'est la main de qui? Allez-y savoir. Oui, bien sûr. C'est toi qui as dit. Moi, je pense que les jeunes ne comprennent pas aujourd'hui ce à quoi ils s'exposent. Des gens se cachent derrière vous et vous vous mettez devant. Et après, c'est vous qui subissez toute la rigueur. Je suis sincèrement désolé, mais cette jeunesse, non, c'est révoltant. C'est révoltant, voilà. Et c'est pour cela qu'on aime la princesse du pays Djaranké. Allez-y, Mamadouri, pour clore. Non, pour être un peu drôle, moi, je voulais dire que le dieu de l'électricité est encore à Zalikole. Ouais, bien sûr. Et puis après, il viendra à ensuite, il est allé à Boké. Non, il viendra à Tougué, à Koyi, puis après, Kankan, la dernière étape. Parce que comme Lincoln le dit... Mais on n'est pas des maudits là, du côté de Kankato aussi. Vous allez attendre, parce que Lincoln l'a dit, on a dit que c'est Dieu qui donne le courant. Donc, visiblement, le Dieu, il est en forêt. C'est vraiment pour un peu rire, mais en ce qui concerne les promesses, n'est-ce pas, du DG de la le DG que vous venez de lire tout à l'heure, il a donné un délai au terme duquel délai on pourrait donner une solution conjoncturelle, c'est-à-dire qu'on va installer ces deux groupes. Maintenant, est-ce que ce délai a expiré? J'ai envie de savoir. S'il a dit c'est d'ici la fin de cette semaine. Voilà, s'il a dit d'ici la fin de cette semaine, les groupes seront opérationnels. Je suppose que cette semaine est déjà passée. Donc, j'ai pris ces propos chez Mosaïque. Voilà. Évidemment, donc ça dure de plus d'une semaine, je crois. Donc, il y a lieu de revenir auprès des jeunes, de dire, bon, on vous a dit que dans une semaine, la solution conjoncturelle serait trouvée. Malheureusement, les groupes ne sont pas opérationnels pour telle ou telle raison. Comme ça, les gens attendront encore plus. Certainement, ils ont constaté que au bout d'une semaine, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'explication. Et c'est toujours ce problème-là qui, généralement, naturellement, qui est le problème des EDG. C'est la communication agressive. Mais il n'y a pas de communication à EDG. Et ça, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de responsables de communication à EDG, mais c'est parce que certainement, on ne leur met pas des moyens à disposition. Voyez-vous que EDG doit de l'argent à la presse. Donc, comment est-ce qu'elle peut mettre de l'argent à la disposition des responsables de communication? C'est un sérieux problème. Et à EDG, il y a des responsables de communication de proximité qui sont là aussi. Dans ces régions-là, il y a des gens qui sont affectés à aller vers les communautés, les quartiers, leur expliquer quand il y a des problèmes. Sauf que eux, ils ne sont pas mis à la tâche. Ça existe dans l'organigramme même de EDG, mais ça ne travaille pas. Je pense que le projet, j'ai parlé de Kobedou et de Franconedou hier, c'est vrai qu'il faut trouver ces solutions conjoncturelles, mais il faut réactiver aussi ces projets-là. Oui, mais il a parlé aussi du projet d'interconnexion Guinée-Mali, interconnexion du réseau Guinée-Mali. Évidemment, qui sont des projets qui ont une durée relativement longue avant que ça aboutisse. Mais, il a dit que les entreprises ont déjà pris position, elles ont commencé les terrassements, donc tout est en train d'être fait pour que Kankan ait le courant normalement. Donc il faut réexpliquer. Et j'entends aussi ces jeunes-là qui disent à peu près quand on est en colère sur l'axe, c'est les mêmes choses qui se passent, mais les réactions sont pratiquement à l'opposé, quoi, disproportionné, parce que c'est quand même excessif. Là, il a dit de s'en prendre à l'effigie symbolique du président de la transition, s'en prendre à l'espace public, brûler les pneus. C'est des raisons pour lesquelles. Il faut relativiser, Ouri. Ça, c'est pas des cas de mort. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Il faut relativiser. C'est pas des cas de... Oui, mort. Vous parlez d'effigie. Vous parlez de... Mais quel est le bâtiment? Mais quelles sont les raisons pour lesquelles il y a des cas de mort sur l'axe? Je vous pose la question. Mais juste des simples manifestations. Les gens sortent pour réclamer, revendiquer, on les tue de l'autre côté. Mais voilà. Je te dis la même chose. Bien, les gars, on va essayer de progresser. C'est pour les mêmes faits pourtant à Kankan que malheureusement, voilà quoi, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc, ces jeunes-là, je les entends. Et c'est un message fort à l'endroit de ceux justement qui répriment, ceux qui réquisitionnent l'armée pour des simples manifs ou appels à manifester. Et pour les mêmes raisons ailleurs, on est bouche bée jusqu'à ce matin. Bien, cabinet, oui, s'il te plaît, en 30 secondes. J'ai envie de dire que quand on analyse d'un point de vue symbolique, culturel, on peut amener à comprendre pourquoi les gens se lèvent pour demander le courant. Parce que tout simplement, ils estiment que le courant est une denrée qu'ils doivent avoir. Et ceci devient surdéterminé lorsqu'il s'agit de localités à l'intérieur du pays. Parce que ces populations estiment que Conakry est la partie de la Guinée qui est mieux lotie en courant et qu'elles sont laissées. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, d'un point de vue spatial, on se rend bien compte que ces localités n'ont pas de courant. Et c'est pourquoi, en résolvant le problème du courant
à Kankan, il faudra aussi faire pour autant pour les autres régions. Sinon, l'effet de contagion Mamoua, mais aussi pour Kindia. Exactement. Voilà. Et c'est pourquoi il faut inscrire tout le monde a besoin de dans le cadre d'une politique générale globale qui permette donc de desservir toutes les localités de la Guinée. Bien, la grille de lecture de notre politiste. Mirador continue.